Dans ce texte, il est expliqué que la conscience du Christ est la relation qui permet de prendre conscience que Dieu est tout. Elle est à la fois le masculin et le féminin, l'identité de Dieu et l'identité donnée à l'ensemble de toutes choses. Le Christ est le Je suis de Dieu, l'expression de l'être divin dans la forme. Ainsi, il est important de réclamer notre identité en tant que Christ afin d'être en union avec Dieu. L'apprentissage traditionnel ne suffit pas à atteindre cette union, il est nécessaire d'avoir une connexion forte avec la conscience du Christ. Certains individus, comme Jésus, ont pleinement exprimé cette conscience, tandis que d'autres l'ont réalisée mais ont renié leur individualité au profit du spirituel. Il est temps de retrouver notre identité individuelle et d'incarner la conscience du Christ dans notre vie. Selon ce texte, l'univers ne comprend que ce qui est nécessaire, sans rien de superflu. La conscience du Christ était représentée par Jésus et sa mère Marie. Chacun a réalisé la pleine conscience du Christ à sa manière. La voie de Jésus était celle de l'acceptation, de l'enseignement et de la préparation d'une voie pour approcher la conscience du Christ. La voie de Marie était celle de la création et de la relation. Les deux voies étaient nécessaires et représentées par d'autres individus. La conscience du Christ représente le désir de connaître, d'être et d'exprimer. Le temps du Christ symbolise l'achèvement du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Ce que Jésus a enseigné a été réalisé et il est maintenant temps de passer à ce qui peut être réalisé par la relation. Cela marque le début de la phase finale de l'accomplissement de la voie de Jésus et le début de l'accomplissement de la voie de Marie. C'est le temps des miracles, de la mort de l'ancienne voie et de la naissance de la nouvelle.